Vous savez, avec Emmanuel Macron, ce qu'il faut surveiller, c'est effectivement l'indépendance de notre pays qu'il abîme chaque jour davantage, son indépendance en matière de défense, son indépendance en matière énergétique aussi, parce qu'on sait que finalement, la puissance d'un pays, c'est une indépendance énergétique et une indépendance en matière de défense. Sur ces deux fronts, force est de constater qu'Emmanuel Macron a fait régresser la France. Il n'a pas défendu l'intérêt national. C'est aussi ça que je reproche à Emmanuel Macron, c'est que c'est pas un président... Ne pas défendre l'intérêt national pour un président, ça équivaut à une forme de, je vous laisse dire le mot dans ce cas-là. À quoi vous pensez? Non, je dis simplement qu'Emmanuel Macron ne défend pas l'intérêt national, il défend un intérêt supranational, qui est l'intérêt de l'Union européenne. Voilà. Donc il est pour un fédéralisme européen. Ben oui, il ne s'en cache pas d'ailleurs. Et vous, il est soutenu par des fédéralistes. Ben, bien sûr, mais depuis toujours, vous savez, moi, mon premier vote, ça a été contre Maastricht, contre le référendum de Maastricht. Lorsque j'ai pu voter, la première fois où j'ai voté, c'était la première brique qui a été posée, qui a déconstruit finalement l'indépendance de notre pays. Donc aujourd'hui, on continue, et je dois dire que Ursula von der Leyen fait avancer un agenda fédéraliste dès qu'elle le peut.